Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler luxe puisqu'on a testé une paire de roues en carbone de chez MV, les nouvelles fondations AM30. MV Components, c'est effectivement une marque prestigieuse américaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Rémi, sur leur gamme de roues? Absolument, donc MV, c'est une marque spécialiste du carbone. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font des roues carbone. Chez eux, la gamme M, c'est la gamme la plus haut de gamme. On parle de jantes qui sont aux alentours de 900 € la jante, c'est-à-dire de paires de roues qui sortent dans les 2 à 3 000 € selon les moyeux. Généralement, on parle de moyeux Chris King ou autres petits bijoux américains. C'est clairement du coup ce qui se fait de plus haut de gamme, on est dans le grand luxe. Et pour se rendre plus accessible, MV a créé la gamme Foundation avec, pour le VTT, les AM30 qui sortent à un prix public de 1 850 €. Quand même. Quand même. Après, on reste sur des jantes fabriquées aux États-Unis et des roues entièrement montées à la main, ce qui peut en partie expliquer le tarif. Et garantie à vie en plus. On va s'intéresser à proprement parler sur ces AM30 qui sont le modèle entrée de gamme, entre guillemets, si on peut parler encore de modèle entrée de gamme, du tarif des MV. Est-ce que tu peux nous dire comment elles sont composées, avec quoi, quel type de composants? Alors contrairement aux versions plus haut de gamme pour lesquelles il y a des montages à la carte qui sont disponibles, ces MV AM30 sont disponibles avec un seul montage. Les jantes donc, sont bien évidemment en carbone, elles ont un profil asymétrique qui permet d'avoir un meilleur équilibre des tensions, des rayons et donc des roues plus solides et plus durables. Elles ont un profil de 30 mm en interne, ce qui est très honorable aujourd'hui. Oui, c'est un peu le standard pour une roue d'enduro, quoi. Exactement. Ouais. Et seulement 20 mm de haut, ce qui augure un bon confort puisque le profil la jante sera plus basse et donc probablement peut mieux se déformer. En rayon, t'as quoi? En rayon, on est sur du Sapim Race avec des écrous en laiton. Là encore, écrou laiton et roue carbone, c'est le choix de la durabilité. Et en moyeu, on a des moyeux de chez Industry 9, les One One, qui sont en fait les anciens moyeux haut de gamme de chez Industry 9 et qui sont devenus aujourd'hui le modèle plus accessible. Ouais, c'est pas le Hydra avec 690 exactement. Points d'engagement. On a des moyeux qui ont 90 points d'engagement donc à l'arrière. C'est déjà suffisant. Hein, et qui sont en revanche proposés uniquement montage Centerlock sur ces roues-là. C'est un point qui est casse-pied, le Centerlock? Alors, moi, effectivement, c'est pas quelque chose que je cautionne parce que le Centerlock, c'est un standard qui est propre à Shimano. Donc, sorti de leur écosystème, c'est quand même quelque chose qu'on trouve assez peu couramment. Ouais. Quand on a des disques classiques, il faut utiliser un adaptateur. Qui dit adaptateur dit éventuel problème de craquement, de desserrage ou autre. Et puis, bon, il faut compter du coup, on va dire 40 grammes, 50 grammes de plus. Ouais, c'est anecdotique. C'est sur le moyeu, c'est pas non voilà, c'est un peu anecdotique. C'est anecdotique, mais ça se note quand même. En parlant de poids, elle pèse combien l'ensemble? Alors, cette paire de MV, je les ai pesées à 1870 grammes la paire. C'est plutôt dans le haut du panier hein, aujourd'hui pour des roues qui se destinent à du all mountain et de l'enduro, puisque la cible initiale de ces roues, c'est le all mountain, mais elles vont vraiment du trail jusqu'à l'enduro hein, réellement. D'accord. Est-ce qu'elles ont des atouts pour l'enduro? Sur l'anti-pincement, les... Yes, alors ça c'est quelque chose qui est assez spécifique à MV, que vous allez voir plus en détail. Les flancs, les crochets en fait de la jante sont plus larges qu'habituellement, ont un profil plus arrondi, et ça permet en fait de limiter les pincements du pneu en cas d'impact. MV annonce qu'on peut rouler ces jantes sans insert et sans crever. C'est ce que j'ai fait. Et ma foi, ça fonctionne plutôt bien puisque je n'ai eu aucun pincement et j'ai même ressenti en fait aucun impact violent. Donc c'est plutôt efficace, quoi. Ça semble plutôt efficace. Tu les as roulés combien de temps? Plusieurs mois. Ouais. Je les ai eus pendant plusieurs mois. J'en ai bien profité puisque je les ai roulés sur nos terrains de jeu habituels et aussi pas mal dans les Ardennes qui proposent de très beaux terrains d'enduro. Ouais. Donc j'ai vraiment pu les pousser, bien les pousser. Et ben justement, on va savoir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est pas trop raide? Parce qu'il y a souvent la réputation chez MV, c'est d'avoir des roues très très raides qui pardonnent pas grand-chose. Et du coup, comment sont ces fondations AM30?
Eh ben, elles sont vraiment très très intéressantes. Comme je vous le disais, on a un profil très bas et ça se ressent sur le terrain. J'ai ressenti à aucun moment d'inconfort lié à des roues trop rigides. On sent vraiment qu'il y a un bon travail de la roue. Avec la largeur de 30 mm, les pneus sont bien tenus. On a vraiment du coup un ensemble qui est efficace, qui apporte plus de tolérance et de confort en enduro et en même temps qui garde la précision du carbone, donc ça c'est top. Au pédalage, encore une fois, le carbone c'est quand même très dynamique, beaucoup plus que de l'aluminium à montage équivalent. Et à poids équivalent peut-être aussi. Exactement, ouais. À poids et montage équivalent. Parce que c'est pas forcément léger, par contre tu sens un gain en dynamisme sur exactement. le vélo. Pour donner une idée, je les ai comparés avec d'autres mes roues habituelles. J'ai une paire de roues en aluminium qui est relativement comparable en spec au niveau des jantes, mais qui fait un peu plus de 2 kg. Ouais. La différence avec les NV est beaucoup plus notable qu'entre les NV et mes roues carbone ultralight qui sortent à moins de 1500 grammes. D'accord, ok. Donc au final, le poids ça joue, oui, mais le matériau plus encore. Niveau dynamisme, on peut aussi préciser que le montage a toute son importance. Bien sûr, le montage ça joue énormément pour le dynamisme et pour la durabilité. Chez NV, toutes les roues sont montées à la main par des professionnels du montage de roues et ça se voit puisque après plusieurs mois de tests, les 28 rayons, ils n'ont pas bougé, la tension est toujours homogène et ça se voit, les roues n'ont pas pris de voile ou de saut et ça c'est quand même très bon signe. Donc, tu as quelque chose à leur reprocher à ces roues? Pour moi, la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est le prix. Même si on est un entrée de gamme NV, on est en réalité dans un haut de gamme tout court, comparé avec les autres marques. Il n'empêche qu'à ce prix-là, chez la concurrence, on trouve des roues qui offrent les mêmes specs sur le papier. En revanche, aucune garantie qu'elles soient aussi accessibles sur le terrain. Ouais. Aussi tolérantes. Ouais. Exactement, ça c'est un vrai point positif. Et autre point positif, c'est qu'elles sont garanties à vie, et ce, même en cas de crash. On l'a vu, elles sont un petit peu lourdes, mais pour des roues qui peuvent rouler en enduro, finalement, on est dans la norme actuelle. Ouais. Non, vraiment, on est sur un très bon produit. Et puis, ce sont des NV, c'est quand même un peu le rêve à l'américaine. Exactement. Sur ce, si vous aussi vous avez la chance de rouler sur du rêve américain, dites-nous en commentaire ce que vous avez comme paire de roues NV. On se fera un plaisir d'aller regarder ça et de vous répondre. Allez checker aussi l'article qu'a écrit Rémi sur le site. Vous y trouverez un petit peu plus d'infos techniques. Ouais, bien sûr. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Vous êtes barbe? Non, ça alors, moi aussi. Laisse-moi kiffer là comme un mec, mec.